faisais-tu là? Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. Là. C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Pas bouger, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? Dorian. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... n'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'ils sachent? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du loup-garou. À ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui? Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la guerre. Et Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloignés et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignons, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je n'aime pas, mais quelqu'un est au courant, il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Bon, écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Toi et Dorian? Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir.
Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la pression... C'est bon, vous avez gagné, on est ensemble. Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super! Envoie la balle à qui tu veux. Meuf! Eh bien, moi, j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond, j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux, parce que c'était pas réciproque. Oh, il me l'a fait une déclic. Le kiff de ouf, en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est sympa. Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi, les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toute la reste en colo. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas.